Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On entend parfois de la part de certains missionnaires chrétiens que le Coran contiendrait des centaines de versets haineux. Par exemple, le chrétien Galate affirme que le Coran contient 250 sourates haineuses. Pareil, le faux Dieu Guy Pagès, qui se prend pour Dieu, affirme lui aussi qu'il existerait 250 versets appelant à la guerre. Le point commun entre tous ces chrétiens, c'est qu'ils ne nous citent jamais ces 250 sourates ou versets, ils ne font que recopier ce que d'autres islamophobes leur ont transmis. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai décidé de vous parler de 250 versets de la Bible qui ne vont pas faire plaisir à ces chrétiens. Bien sûr, je ne veux pas faire comme le faux Dieu Guy Pagès, je vais citer les preuves. Alors, je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Saviez-vous que selon la Bible, le Dieu de la Bible porte le nom l'Éternel des armées? Autrement dit, un nom qui a un lien avec la guerre. Ah oui, étrange, car Dieu ne choisirait pas un nom qui ne lui convient pas. Bon, vous me direz que peut-être ce nom n'apparaît que quelquefois, beaucoup moins que d'autres noms d'amour. Eh bien non, prenons un moteur de recherche et regardons. On arrive à un nombre supérieur à 250. Plus de 250 fois, le Dieu de la Bible est appelé Éternel des armées. Peut-être que c'est moi qui ai fabriqué le moteur de recherche et que j'ai inventé tous ces versets de la Bible. Prenons un autre moteur de recherche. Alors, l'Éternel des armées, hop, on a 200 et quelques. Si j'ajoute Dieu des armées, j'arrive bien à un total supérieur à 250. Ainsi, chers chrétiens islamophobes, tels que Guy Pagès, qui n'arrête pas de nous dire « Votre Coran contient plus de 250 versets haineux. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas capable de vous les citer, mais quelqu'un nous l'a dit quelque part. » Eh bien maintenant, vous faites quoi de ces 250 versets où l'Éternel porte le nom, non pas l'Éternel des amours, mais l'Éternel des armées, soit un nom en lien avec la guerre. Maintenant, prenons le Coran. C'est quoi les noms d'Allah les plus utilisés? Si le Coran est un livre de haine et de guerre, comme le prétendent certains islamophobes, alors on devrait trouver que les noms d'Allah les plus utilisés sont en lien avec la guerre ou la haine. Est-ce le cas? Absolument pas. Tout d'abord, lorsque vous prenez une sourate du Coran, elle commence par Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ah, dès que vous ouvrez le Coran, la sourate commence par des noms de miséricorde. Et ce n'est pas étonnant, car le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est la parole de votre Créateur qui veut le bien de tout le monde, il veut votre bien. Bon, maintenant, si on fait les calculs, chaque sourate du Coran, sauf la sourate 9, commence par Bismillahirrahmanirrahim, donc ça fait plus de 100 fois qu'Allah est appelé le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maintenant, en dehors de ces débuts de sourate, regardons le nom d'Allah, Rahim, miséricordieux, combien de fois apparaît-il au sein du Coran? Oh, plus de 100 fois. Regardons encore l'autre nom d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, combien de fois apparaît-il dans le Coran? Plus de 50 fois. Autrement dit, dans le Coran, Allah est appelé miséricordieux plus de 250 fois. Là, c'est vraiment incroyable. Dans la Bible, 250, dans le Coran, 250. Mais le Dieu de la Bible est appelé plus de 250 fois l'Éternel des armées en lien avec la guerre. Par contre, le Dieu du Coran est appelé plus de 250 fois le miséricordieux en lien avec l'amour. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Hop, t'as pas parlé du Nouveau Testament? Ah, le Nouveau Testament. Il fallait pas citer le Nouveau Testament. Bon, eh bien, regardons dans le Nouveau Testament combien de fois Dieu est appelé miséricordieux. Alors, je recherche, je regarde, ah ouais, quand même, hein, quelques versets. Ah mais non, ça c'est l'Ancien Testament. Donc là, les chrétiens qui rejettent l'Ancien Testament, ça compte pas. Le Nouveau Testament, heureux, non. Alors combien de fois le Père est appelé miséricordieux? Une seule fois. Ah ouais. Luc 6, 36, c'est tout. Une seule parole de Jésus indiquant que Dieu est miséricordieux, qu'il porte le nom de miséricordieux. Alors bien sûr, si on cherche un peu plus, on peut tomber sur une parole de Paul, on peut tomber sur une parole de Jacques, on peut tomber sur d'autres versets qui disent que Dieu fait miséricorde. Mais Dieu qui porte le nom de miséricordieux, cité par Jésus, il y en a un seul. Le Coran, il y avait combien déjà? 250.